Connaissez-vous la légende de la Louve du Poitou et le château de Toufou? Non? Alors, voici une sortie pour un week-end ou un séjour dans cette belle région. Je vois que vous brûlez d'envie de passer la grille du château et d'imaginer une louve se promenant dans le parc la nuit. Je vois quelques frissons et une peur, ou devrais-je dire une appréhension. Chez les enfants, la curiosité est grandissante et l'impatience est là aussi. Mais avant, passons par le château et laissez-vous bercer par l'histoire de celui-ci. Au nord de Poitiers, à Bonne, en plein cœur d'un bois, le long de la Vienne, le château de Toufou se découvre et se révèle. Il occupe d'ailleurs une place stratégique et dominante sur une sorte de promontoire ou terrasse, d'où l'on a une vue dégagée sur la rivière de la Vienne et l'ancien pont. Étrange édifice dressé devant nous, il nous paraît très clairement que le château a subi d'importantes transformations au fil des siècles. Mentionné dès la première fois en 1127, il a appartenu successivement à 3 grandes familles nobles de la région. Ainsi, les Auger, les Mauléons et les Chastaigniers se sont partagés ce noble héritage. Sa particularité, c'est son double donjon, ensuite rassemblé pour n'en former qu'un seul. Ainsi, l'on peut très clairement distinguer une partie du XIIe siècle et une autre du XIVe siècle. Au niveau de l'architecture, à l'époque de la Renaissance, de grands changements ont été apportés au château. Une aile Renaissance et l'ensemble des tours de défense datent alors des XVe et XVIe siècles. Ensuite, la tour François Ier, après quelques marches, la chambre de la tour située au rez-de-chaussée et donnant sur des jardins. Au-delà du lit à baldaquin, une chaise très curieuse attire l'attention. Une sorte de siège muni d'une trappe et d'un tiroir en dessous de l'assise. Non, ce n'est pas les WC du fainéant, mais une chaise pour cacher un butin, un très grand butin. Non, pas un trésor, des bijoux, des lingots ou autres manuscrits précieux, mais simplement le sel. Et oui, nous sommes dans une époque où un impôt sur le sel, la gabelle, fait des ravages. Pour éviter de payer cette taxe très onéreuse, l'on cachait le sel qui servait alors à la conservation des aliments, sorte d'ancêtre des réfrigérateurs, dans cette cachette fermée à clé. Puis, l'on plaçait un vieillard sur cette chaise. Un vieillard? Eh oui, car quand la garde venait prélever l'impôt, la garde avait l'interdiction de toucher un vieillard, d'autant plus s'il était malade. Ainsi, le sel était doublement protégé et le seigneur payait une taxe largement amoindrie. Pas mal comme stratagème. Il faut donc imaginer que la chapelle est construite sur des cachots qui se trouvent donc en dessous. Le château de Toufou, classé monument historique depuis 1923, est un trésor incontournable de la région. Poursuivons la visite des jardins et des écuries. Le jardin de l'aumônerie et le jardin de la terrasse des tournois qui surplombent la Vienne. Les jardins contemporains ont été réalisés progressivement depuis 1966. Ce jardin comprend une roseraie, puis une succession de carrés d'artichauts géants bordés de buis. Elle se termine par le jardin bas sur la Vienne, où deux lavoirs sont entourés par des parterres de buis en forme de trapèze recouverts de népatages géants. Le parc est labellisé Jardin remarquable depuis 2004. Néanmoins, ce château a une légende, et je ne vous fais pas attendre plus longtemps pour la découvrir. La légende de la louve blanche du château de Toufou est une histoire datant du XIIe siècle. Géraud de Toufou, le seigneur du château, ramène de croisade une captive mauresque dont il tombe follement amoureux. Il l'épouse et en fait la châtelaine de Toufou. Cependant, la jeune femme, déracinée de son pays d'origine, nourrit secrètement des idées de vengeance. Lorsque Géraud repart en croisade,
la Nouvelle-Châtelaine s'ennuie profondément dans ce climat poitevin, si différent du sien. Et elle commence alors à adopter un comportement étrange, sortant la nuit à cheval et rentrant au petit matin avec un regard fiévreux. Les habitants de la région se plaignent d'attaques sanglantes perpétrées par une meute de loups, menée par une mystérieuse louve blanche. À son retour, Géraud découvre la vérité. Sa femme est en réalité une sorcière capable de se transformer en louve blanche. Dans un accès de rage et de chagrin, Géraud tue sa femme en lui plantant son épée en plein cœur, puis brûle son corps dans la cour du château. Devenu fou de douleur, il erre ensuite dans la campagne poitevine jusqu'à mourir de froid. La légende raconte que par les nuits de pleine lune, on peut encore apercevoir le fantôme d'une louve blanche au regard doré, accompagné de loin par le spectre silencieux d'un chevalier qui semble veiller sur elle. Cette histoire tragique, mêlant amour, trahison et sorcellerie, est devenue au fil du temps une légende emblématique de la région et du château. La légende raconte que Géraud ne s'est jamais remis de cette tragédie et qu'il a fini par mourir de chagrin en errant dans la campagne, suggérant qu'il a sombré dans la folie suite à ces événements. Cette figure de la louve blanche dans la légende est une figure de cette histoire médiévale. Alors, à très bientôt pour un séjour dans le Poitou, dans un bel environnement et un écrin de verdure magnifique. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures.